Est-ce qu'on peut intégrer, entre guillemets, massivement des Algériens ou... tu vois, Non. pas massivement, pas plus que maintenant en tout cas, ce que je veux dire. Si on Ouais, s'arrête alors, maintenant, tu vois. Ouais, même Ce que je veux dire. maintenant, Il y a déjà beaucoup de monde à assimiler. Ouais, bien non, sûr. et je vais t'expliquer pourquoi. Je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, si vous vous assimilez, vous allez perdre votre culture que vous ont transmis vos ancêtres. Si nous, on vous assimile, on va perdre l'unité de notre pays et notre culture ancestrale. En fait, dans cette volonté d'assimilation, il y a la dissolution de nos identités respectives. Tu comprends le truc ? C'est aussi souvent une souffrance, hein, l'immigration. C'était Eugénie Bassier qui disait ça à Jacques Attali. Monsieur Attali, arrêtez de croire que l'immigration, c'est Erasmus. En effet, il y a des drames humains parce qu'il y a une séparation des gens qui perdent leurs repères culturels et ça finit même en drames familiaux. Moi, on m'a déjà raconté ça, j'ai connu ça. L'immigration est une souffrance qui va jusqu'à la psychologie, quoi. C'est Ouais, impressionnant. bien sûr. Alors, pour aller plus en profondeur avec ta question, tu vois, en fait, si tu veux, c'est terrible parce que je crois que pour être heureux en France en étant algérien, il faut être le seul du quartier et il faut être quelqu'un d'éduqué. Et là, les gens vont t'aimer. Les Français, naturellement, aiment les gens. Je te jure, il y a un goût du français pour l'autre. Ils aiment les gens exotiques. Ils aiment les gens qui portent quelque chose de la nouveauté en eux. Les Français sont fascinés par ça. Si tu débarques de n'importe quel coin d'Algérie, d'accord ? Même de Mostar, que tu déboules dans un quartier, tu es le seul Algérien. En fait, les gens, tu vas être un peu une espèce de curiosité, et puis finalement, par la force des choses, tu vas être aspiré dans cette identité française, d'accord ? Si tu déboules dans un quartier où il n'y a que des Algériens, ou même il y a la moitié de Français, la moitié des Algériens, tu resteras Algérien, en fait. C'est pour ça que je te dis, oui, l'Algérien, en tant qu'individu musulman, il est soluble dans la France. D'ailleurs, si je pensais pas ça, j'aurais pas une femme extra-européenne, tu vois. Moi, ma femme, elle est extra-européenne. Enfin, ma compagne, je suis pas marié, mais ma compagne, elle est extra-européenne, tu vois. Elle est soluble dans l'identité française parce qu'elle s'est départie de sa culture. Enfin, elle s'est départie d'une partie de sa culture et surtout, elle est seule, elle n'est pas avec son clan, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ou en tout cas, son clan est isolé. Là, si tu veux, quand tu déboules au Mirail, mais qu'est-ce qui va te faire devenir français ? Tu vois, ou dans le 93. Bon, dans le 93, si tu veux, c'est parce que moi, ma première femme venait du 93, elle venait d'Épinay. Épinay-sur-Seine, ouais. Je m'y attendais tellement pas. Et donc, tu vois, je suis arrivé dans le 93, si tu veux, je me suis dit, mais attends, mais les mecs, ils débarquent. Dans l'immeuble de ma femme, il y avait que des Congolais. Qu'est-ce que tu veux que les mecs deviennent français ? Ils mangeaient comme au Congo, ils voyaient d'autres Congolais, ils étaient habillés comme au Congo. Il y a juste l'hiver où ils étaient obligés de mettre des vêtements de blanc parce qu'il n'y a pas de vêtements de Congolais chauds, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est le seul moment. Mais tu vois le truc ? Et, ouais, ils mettent des manteaux en fourrure, mais si tu veux, ça vient pas de chez eux, ouais. Tu vois. Et donc, en fait, le seul moment où... non, c'est pas le seul moment, j'exagère. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas anodin de pas être chez nous. Même moi, en étant espagnol d'origine, si tu veux, il y a des fois, je suis en décalage, je me sens illégitime, il y a des trucs, tu vois ce que je veux dire, je me sens en décalage. Imagine un extra-européen, tu vois, ça te fait vriller. Et imagine, mets-toi à la place des Français qui vont débouler tout ce monde-là. Ils avaient un pays, si tu veux, qui était une puissance internationale. On a déboulé les uns après les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est le foutoir, quoi. C'est le foutoir. Qui souhaite ça à l'Algérie ? Qui souhaite qu'il y ait 20 millions de Français qui déboulent en Algérie ? Ben, c'est ce qui s'est passé. Sauf que le problème, c'est que la colonisation, en fait, c'est une entreprise où l'Algérie était fabriquée à ce moment-là. Donc c'est différent. Mais imaginons que l'Algérie, telle qu'elle est actuellement, t'as 20 millions de Français qui débarquent, ou 12 millions, ça va dégoûter tout le monde. Ou même les Noirs, qu'est-ce qui se passe pour les Noirs qui arrivent en Algérie, les Carlouches ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, ça se passe plutôt bien pour eux. Ils mangent un petit couscous, un chantier de 2 heures, bien sûr. Non, mais il y a des endroits où ils doivent être bien reçus, mais si tu veux, globalement, quand les Algériens ils voient arriver des Noirs, si tu veux, dans leur tête, c'est la planète des singes. C'est beaucoup de l'ignorance et de la bêtise, tu vois. Ouais, alors le mot que tu cherches, c'est le racisme, en fait. et en fait, tous les peuples l'ont. Ah ouais, c'est bien ça sûr, le truc, c'est tu ça, vois, ouais, bien tous sûr. les peuples l'ont.